Bonjour Monsieur Chevalet, Bonjour. je suis Charline de Spaceblog. Ça se fait jamais à la télévision. En quoi consiste le métier de journaliste scientifique? Comme tous les journalistes, on rapporte les événements que l'on a vus, ceux que l'on a compris, ceux que l'on a vus. Simplement, moi, je reste dans un domaine qui est le mien, qui résulte de ma formation d'ingénieur, de professeur de mathématiques, et donc je reste dans le domaine scientifique et technique. Voilà pourquoi je suis devenu journaliste scientifique. Pourquoi ce métier? Si tu veux, dans la vie, il y a des opportunités. On a un goût. Moi, j'avais un goût pour la technique. J'aimais la technique. Je voulais comprendre. Puis après, j'ai un deuxième goût qui est de... Quand j'ai compris quelque chose, je veux le faire partager. C'est pour ça que je suis devenu professeur de mathématiques, parce que j'aimais les mathématiques, et je trouvais que c'était mal enseigné. Même moi, quand j'étais enfant, j'ai eu un mauvais professeur, et j'ai dit, on doit pouvoir bien les expliquer et les faire aimer. J'ai essayé, j'ai pas trop mal réussi, et donc ça a suscité chez moi l'envie d'étendre ces moyens à d'autres choses, c'est-à-dire dans la presse écrite, j'ai écrit des articles, dans des revues Sciences et Avenir, j'ai fait de la radio à Radio Monte-Carlo, et puis après, il y avait le dernier échelon à gravir, c'était la télévision, et j'ai fait le saut. D'accord. Votre métier traite-t-il toutes les sciences? Si tu veux, attends, on est amené dans... Moi, je traite que l'actualité. C'est-à-dire, on m'appelle, la télé m'appelle et me dit, il vient de se passer quelque chose, et on me dit, est-ce que tu es au courant? Faut toujours dire oui. Ensuite, est-ce que c'est important ou c'est pas important? Donc là, il faut savoir, avoir une bonne culture, c'est-à-dire se tenir au courant de beaucoup de choses. Par exemple, on aurait pu me dire, ce matin, est-ce que les feux de forêt sont une catastrophe écologique? Oui, réponse, non. Curieux, non. Parce que c'est déjà arrivé sans l'homme, là c'est l'homme, visiblement, qui a mis le feu, c'est dramatique, mais c'est déjà arrivé dans le passé, parce qu'on retrouve des traces maintenant dans le sol, dans les sédiments, que les grandes forêts ont quasiment toutes brûlé par les orages ou par les hommes aussi, et elles se régénèrent fort heureusement et repoussent une autre forêt, ou la même forêt peut repousser. Simplement, ça va détruire pendant 30 ans, 40 ans, tout un écosystème. Mais après, il se régénère et les animaux reviennent. Donc, les incendies, sauf s'ils sont à répétition tous les ans, alors là, c'est une catastrophe. Mais sinon, un gros incendie avec derrière des repousses, ce n'est pas une catastrophe écologique. Donc, tu vois, on est amené à s'informer. Moi, j'ai posé des questions. Donc, ça peut être les incendies de forêt, ça peut être un avion qui tombe, expliquer, une fusée qui explose, on va lancer un nouveau satellite qui va mesurer la végétation à la surface du sol. On me demande de l'expliquer, pourquoi c'est important, comment ça marche, comment ça se fait. Donc le champ, et je ne parle pas de la médecine, le champ est très large, mais c'est ça qui le rend passionnant. D'accord. Quelle a été votre formation? Alors ma formation, moi j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Puis après, pour des raisons propres à la France, tu n'as pas connu, il y avait la guerre d'Algérie, on pouvait échapper à la guerre d'Algérie en faisant des études longues, c'est-à-dire des études de médecin, pharmacien, doctorat ou licence d'enseignement. Bon, médecin, pharmacien, le doctorat, ce n'était pas possible, et donc je me suis orienté vers la licence d'enseignement, c'est-à-dire que sortant avec mon diplôme d'ingénieur, je suis retourné à la faculté, et retournant à la faculté, j'ai besoin d'argent pour vivre. Donc je me suis mis professeur, et j'ai appris le métier de professeur sur place. Donc je suis devenu, et j'ai fait ma licence, donc j'ai mon diplôme de prof, j'ai enseigné les mathématiques, j'ai eu des élèves célèbres, Patrice Duhamel, t'as pas connu, Laurent Voulzy, le chanteur, j'ai eu Laurent, voilà, en sixième. Et puis, le virus du journalisme m'a pris, et j'ai quitté l'enseignement au bout de 9 ans. Je suis rentré à la télévision, qui était l'ORTF à l'époque, c'était en 1969. T'étais pas né. D'accord. N'avez-vous jamais été tenté de partir dans l'espace, vous aussi? Dans mon livre, je le dis, j'ai failli y aller. C'est le président de la République, François Mitterrand,
qui avait exprimé le souhait que j'aille dans l'espace, mais malheureusement, le principe avait été retenu, mais malheureusement, il est décédé 3 mois après, donc tout s'est arrêté, c'est fini. Et donc là, pour moi, c'est trop tard. D'accord. Vous qui avez été professeur puis animateur télé d'une émission scientifique pour les enfants, pensez-vous que nous avons suffisamment d'émissions comme Club Science pour faire découvrir, comprendre et aimer la science aux enfants comme moi? Il y a des choses formidables. Bon, j'ai été le premier à le faire, et je suis content, parce que ça a fait école. Et puis que mes élèves, eh ben, ça a été Jamy, hein, c'est formidable ce qu'ils ont fait, c'est pas sorcier, je suis très content, très fier. Donc mission accomplie, il y a beaucoup de choses ici à la télévision, et il y en a de plus en plus, c'est très bien, si, il y en a beaucoup, voilà. Merci beaucoup Michel Chevalet d'avoir accepté de répondre à mes questions. Eh ben, mais on fait jamais ça à la télévision, on se sert jamais la main. Hein. Il n'y a que les chefs d'État, là, la photo. Le perron de l'Élysée, ils sont comme ça.